Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, cette vidéo elle est attendue depuis longtemps, mais je sais pas qu'est-ce qui va se passer dedans. Mais on va essayer de sortir le Golf de son emplacement. Tu vois. Donc elle est là, à l'abandon, encore et toujours. Mais pas à 100% non plus, c'est juste que je cherche le temps et l'argent pour l'attaquer surtout. Parce que là il y a beaucoup de travail, et donc beaucoup d'argent. Attention le chat. On va voir si elle démarre toujours. Ah ouais, c'est à l'envers là. Heureusement que je ne l'ai pas branché. Parce que c'était pas bon. On va y mettre un peu d'essence avant. Et voilà, parce que ça fait super longtemps qu'on la déplace avec pas d'essence dedans. Là, on va lui mettre un peu d'essence. Et on va aller, on va l'amener dans le carport si on arrive à la sortir là. Je sais pas si ça va passer. Et on va essayer d'aviser un petit peu l'ampleur des travaux, tout ça. Je viens de me verser de l'essence dessus, c'est parfait. Allez, viens, on va voir si on peut mettre de l'essence dedans. Il n'y a pas un nid de guêpe caché là-dessous. Non. Ah ouais, je crois qu'il y avait une histoire que ça tournait derrière et que je l'avais graissé. Qu'en fait je dévisse pas. Ouais, ça tourne en rond derrière. Oh my god. Je sais pas comment on va faire pour mettre de l'essence du coup. C'est vrai, je me rappelle maintenant. L'espèce de tuyau qui va derrière, il tourne en rond. Il faudra un nouveau bouchon. Hein. Mais parce que du coup j'ai foutu de la ruine. J'espère que le filtre essence il est costaud. J'espère aussi que j'ai tout rebranché, que c'est pas en train de couler par terre. Le prix que ça coûte quand même. Oh, le plastique à l'arrière il a commencé à lâcher. Oh. Bon, il est grand temps qu'on l'amène dans le garage parce que ma lunette arrière fait maison. Elle a commencé à lâcher. C'est déchiré par endroits. Bon, on va l'amener dans le carport, comme ça on pourra faire le point un peu. C'est surtout carrosserie, une bonne révision mécanique. Si elle démarre. Ça c'est la question à 1 million d'euros. Et c'est encore un peu compliqué pour la démarrer. Parce que... Bon, je vais juste le poser comme ça. Hein. Je vous explique. Pour la démarrer, il faut mettre le contact dedans. Et ensuite, il faut court-circuiter au démarreur. J'espère qu'il n'y a pas de vitesse. On va voir direct. C'est complètement dingue hein, parce que la voiture ça fait 3 mois qu'elle est là. Et vous voyez ça, elle démarre mais cache-pistache. Pour ça aussi c'est dommage un peu de la laisser à l'abandon. Tu peux me porter ça toi? Et la caméra? On va voir si j'arrive à sortir là.
n'oubliez jamais le petit pouce bleu, comme d'habitude. Elle marchait très bien, elle avait bien démarré et tout, et là je sais pas ce que là. Vous entendez? Je sais pas ce que c'est ce bordel. Alors je sais qu'est-ce qu'il y a le problème. C'est dommage. En plus ça pue l'essence hein, quand on fait ça. Je sais pas ce qu'elle a eu. On va ouvrir le truc, tu sais. Peut-être elle a avalé un truc hein, dans la boîte à air. Il y a peut-être un nid de guêpe qui s'est installé et qui est rentré dans le moteur. Hein. Qui sait? Parce qu'on avait échangé, si vous vous rappelez, le quoi ce bordel? Alors là, je comprends pas. On avait remplacé l'espèce de manchon entre le carbu et le moteur. Bon. Par contre, le bim, il y en avait un qui m'avait expliqué c'était quoi, je me rappelle plus, mais c'est hyper chiant. Alors les copains, j'espère que vous êtes motivés, parce que c'était un petit peu la vidéo
découverte et voir aussi votre niveau de motivation. Donc là, il faudra faire péter le plus gros pouce bleu. Et tu peux même mettre un hashtag motivation. Voilà. Si jamais tu es vraiment chaud pour qu'on sauve cette Golf. Et ouais, on va essayer de la remettre le plus proche de l'origine. Peut-être juste une paire de jantes et un silencieux, mais sinon vraiment carrosserie full origine, tu vois. Pour qu'elle garde cet esprit Golf Color Concept. Donc, c'est moins grave que ça n'avait l'air. Avant de commencer à blablater, s'il y en a un qui peut me dégainer le code couleur de cette voiture, le jaune du Color Concept Golf 3. Parce qu'il va falloir faire de la peinture et il va falloir faire de la peinture maison. Je pense, à moins qu'on décroche un gros paquet d'argent d'une manière ou d'une autre, sinon ce sera peinture maison. Voilà. Donc, c'est grave, mais sans l'être. C'est beaucoup moins grave que ça n'a l'air. Si jamais je vous montre un peu ici. Là, il y a eu des travaux de fait, déjà. Donc, c'est ce qu'il m'avait dit. Donc, il n'avait pas trop menti. J'ai regardé en dessous aussi. C'est pas fait de manière très propre, mais par contre, ça a été fait. Donc, il y a eu une réparation au niveau des tourelles d'amortisseur. Et en dessous, bon, là, on peut pas y aller parce que ben, c'est inaccessible. J'ai tombé les ailes. Et derrière les ailes, c'est relativement propre, même en bas et tout. Tu vois, il n'y a pas de gros points de rouille. Là, il y a eu de la soudure sur le bas de caisse, là. Je sais pas, c'est peu discutable, mais bon. Après, là, on a sur les portes, là, à mon avis, ça, là, ça doit pas être joli, là, tout, là. Je sais même pas comment c'est possible que vous avez pu faire un gros truc comme ça, là. Il y en a deux, des ronds comme ça, voilà. Donc, les deux portières, elles ont souffert aussi un petit peu en bas, hein, des deux côtés, au même endroit. Les ailes arrière, finalement, celle-ci, je sais pas pourquoi, elle est beaucoup moins grave que l'autre. C'est rouillé en surface, mais il y a encore de la structure, c'est dur, quoi. Partout, même aux extrémités. Donc elle n'a pas tant souffert que ça. Par contre l'autre elle est morte, hein. Attends les enfants là, papa il filme là. Donc celle-là, ouais, là il va falloir découper. Donc heureusement j'ai vu on peut l'acheter le morceau, donc c'est pas, voilà. Et en plus vu qu'il y a le plastique qui vient par dessus, même si les soudures sont un peu discutables, ça peut le faire. Donc j'ai vu qu'on peut acheter cet élément, donc voilà. Ici, tu vois, il y a eu des réparations et c'est pas des, je appellerais pas ça de la rénovation, c'est plus des réparations contrôle technique, tu vois. Donc c'est un peu discutable, quoi. Et il faut comprendre qu'à une époque cette voiture, ben, c'était juste pour passer au contrôle technique, quoi, avant qu'elle soit abandonnée. Donc là aussi, il y a eu une grosse soudure tout le long sur le bas de caisse. Et il disait qu'il avait payé le prix fort, hein, pour la faire réparer. Malheureusement ils ont levé au cric, comme tu peux voir. À l'arrache, partout. Ah, c'est pas joli, hein, vu de là. Là, il y a eu pas mal de micmac, là. Qu'est-ce qu'elle a, la lampe, là? Il y a eu pas mal de micmac à ce niveau-là. Peut-être voir un petit peu. Hein. Mais enfin, c'est structurel et enfin, c'est soudé de manière durable. Mais pas très joli. Et voilà, je me répète peut-être, mais il faut se dire que c'était, à une époque, c'était vraiment pour passer le contrôle technique et non pas pour faire joli, tu vois. Donc là, pareil, la portière en bas, là. Je sais pas s'il y a moyen de récupérer ou s'il faut découper ou souder. De toute façon, il y a une putain de rayure là tout le long, zac, qui fait tout le long de la voiture. Donc oui, il aurait fallu la finir, il a amené le carrossier et la faire peine entièrement. Mais faut les trouver les sous. Le rayon, ben, toujours pas la vitre arrière. Hein. Sinon ouais, je suis presque agréablement surpris au niveau de la rouille. Voilà. C'est supportable, tu vois, c'est surmontable. C'est pas genre grosse rouille dans les passages de rouille et tout, parce que tout ce qui est en dessous, tout ça a été fait. J'avais jeté un œil à un moment donné en dessous là-bas. Et c'était pas magnifique, mais c'était fait, quoi. Il y a de grosses tôles tout dés partout. Voilà. Donc là, il y a un peu ici à refaire. Là, faire 2-3 morceaux. Bon, c'est normal, c'est aux extrémités, quoi. Par contre, les ailes avant, c'est marrant parce que quand tu vois que ça n'a pas forcément rouillé derrière les ailes et que tu vois la gueule des ailes, et ça, je soupçonne que c'est parce qu'il y a ces caches en plastique dessus là, et que du coup, l'humidité elle reste coincée dedans. Bon, le chat, c'est pas, on t'a pas appelé. Faut que je récupère le Toyota avant de jeter les ailes là.
niveau du bas de caisse aussi, mais bon, ça, à la limite, c'est normal. Donc, la ligne d'échappement, c'est n'importe quoi. Je sais même pas si je peux te montrer. On avait vu ça l'autre fois. Nous, on l'avait juste resuspendu là. Mais la ligne d'échappement, moi, j'en ai fait des conneries dans ma vie. Et j'en fais encore. Mais là, c'est extrême. Je sais pas si tu arrives à voir. Je sais même pas comment ça peut fonctionner. C'est morceau sur morceau, sur coude. Et tous des diamètres différents. Donc j'étais pas chaud pour commencer à souder de la rouille partout. Mais là, tant que c'est pas pire, tu vois, ça peut le faire. Parce que genre les ailes avant, je vais même pas chercher. Prendre des ailes neuves. Les arrières, ben, on va essayer de les refaire. Et voilà quoi. Mais je pense que très clairement, très sincèrement, il aurait fallu lui faire une peinture complète. Mais attention le tarif là. Ça va pas rigoler. J'ose même pas imaginer combien ça coûte un coup de carrosserie là-dessus. Donc c'est pas dit que ça va se faire. Sinon, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. C'était vraiment découverte, des montages, des pare-chocs, des ailes, tout ça. Je pense que je vais tout simplement acheter. Voilà pourquoi c'est déchiré à l'arrière. Parce que les chats ils grimpent dessus. Je pense que je vais acheter une paire d'ailes avant. Tifo neuve, je sais pas encore. J'essaie de discuter avec 2-3 gars là qui ont des pièces d'occasion là-dessus. Mais bon. Parce qu'en vrai, le top du top, c'est de trouver des ailes d'origine. Mais bon, trouver des ailes d'origine pas rouillées, c'est compliqué. Putain. Oh, mais je me gonfle ce putain de chat là. Vous avez entendu les... C'est le chat, il était en train de griffer la carrosserie là. Il y en a marre qui grimpe dessus. Je vais le buter. J'aurais préféré trouver des ailes d'origine, parce qu'on peut trouver des ailes en copie. Ça c'est de l'acier. Ding ding ding. On peut trouver des ailes en copie, mais bon, on connaît quoi. C'est la tôlerie fine, c'est de la daube. C'est vraiment pas au point. Donc, top du top, ça aurait été une paire d'ailes d'origine. Donc on va voir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver là? C'est vraiment vidéo découverte, hein, miniature à l'arrache, vidéo à l'arrache. Et j'espère que ça va tout de même fonctionner. Et que voilà, sans faire de trucs, sans faire trop d'efforts, voir un petit peu votre niveau de motivation quoi. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. Salut. Ciao.